Bonjour Marc, bienvenue Bonjour Soraya. sur Je suis née trois fois. Alors, je dirais que pour toi c'est quand même facile de nous parler de cette traversée parce que voilà, t'es beau, t'es connu, t'as quatre beaux enfants comme tu dis, un superbe domaine, t'es pas resté sur la touche de la vie, mais est-ce que ça a toujours été facile? Est-ce que finalement toi aussi tu es passé par des moments où t'as mis genou à terre? Euh, oui, bien sûr, je réfléchis pour être très juste. Je pense que lorsque j'étais adolescent, euh, j'avais les deux genoux à terre. J'étais terrassé, brisé par voilà, des personnes qui autour de moi, ma famille en l'occurrence, un beau-père, une belle-mère, une mère battue, voilà, un père absent, mais comme beaucoup finalement. Mais voilà, donc, et toutes ces personnes me disaient que j'aurais pas dû vivre, que j'aurais pas dû naître, et puis que j'étais de trop, et puis voilà, puis que j'arriverais à rien. Et ça, ce sont comment dire. Puis à l'école, j'ai connu le harcèlement, j'ai fait partie de ces. J'étais un garçon qui grandissait pas. À 16 ans, j'avais la taille d'un enfant de 10 ans. Euh, donc pour moi, je dirais que voilà, non, c'était pas facile. Je pensais, j'avais pas du tout l'impression d'être beau. On me disait tous les jours le contraire. Les filles qui avaient 16 ans, c'était des femmes. Mais moi, j'étais un petit garçonnet. Mes amourettes, lorsque j'avais 16 ans, elles en avaient 10. Voilà, elles avaient ma taille, tout simplement. Quand il y avait des fêtes de famille, ou les jours de l'an, qu'il y avait des gens, qu'il y avait donc d'autres enfants, voilà, je flirtais avec les enfants voilà, qui avaient ma taille, c'est-à-dire 10 ans alors que j'en avais 16. Donc j'étais dans une forme, entre guillemets, d'anormalité sociale. Et c'était une grande souffrance et j'étais à deux doigts de me suicider. À l'école, j'étais violenté par les copains qui mesuraient 1,80 m, voilà, avec des coups bas, voilà, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans ce qu'on appelle le harcèlement. À la maison, c'était l'enfer. Donc je n'avais plus aucun endroit où aller sur la terre. Donc j'étais vraiment poussé à une extrémité qui était celle vraiment de me suicider. Il s'est avéré que ce qui m'a sauvé la vie, voilà, ça tient pas à grand chose, mais ça tient à ma monitrice de colonie. J'étais asthmatique, j'étais très malade, je respirais plus. Voilà, tout ça, je le somatisais. Et j'avais triplé ma seconde. Voilà, on me disait tellement que j'étais nul, je l'étais. Je bégayais, j'étais incapable d'aligner une phrase. J'avais 1 de moyenne générale. Enfin, c'était une impasse. Donc en colonie de vacances, j'étais là aussi, encore une fois de plus, harcelé. Et ma monitrice, qui avait 30 ans, a bien vu que ce petit garçon était très malheureux. Et un soir, m'a demandé de lui raconter ma vie. Voilà, elle m'a écouté. J'ai pleuré dans ses bras. Et puis ce qu'elle a trouvé, ce qu'elle a cru, voilà, elle m'a donné de l'amour, tout simplement. Elle a pris ma main, elle a posé cette main de petit garçon sur sa poitrine. Elle m'a dit tu t'aimerais plus et moi, ce petit garçon, qu'une femme puisse s'exprimer, avoir du désir pour moi, c'était juste incroyable. J'en revenais pas. C'était comme de la lumière qui tout d'un coup éclairait un, un désert de solitude et de souffrance. Donc non, c'était pas facile. Et cette femme, quand j'entends les médias aujourd'hui sur tout ça, qui parlent de crimes sexuels sur mineurs, oui, il y en a parfois, j'imagine certainement que moi, ça m'a fondé. On ne peut pas faire comme ça des amalgames sur tout ça, je dirais, sur les relations humaines, sur ce que nous vivons les uns les autres. Bien sûr qu'il y a des choses terribles, mais en même temps, il y a parfois des fois où ça peut sauver la vie. En tout cas, moi, ça m'a sauvé la vie, cette nuit.
Et le matin, après cette nuit improbable, je me suis dit, tiens, je suis beau, je peux être aimé, j'ai le droit. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. J'ai commencé à grandir. En 2 ans, j'ai pris 43 centimètres. Moi qui étais le plus mauvais, je suis devenu le meilleur. Et je suis devenu un beau jeune homme, oui. Voilà. Et bien sûr, j'ai cru que l'amour, c'était ça, la porte de vie. Moi, ça a été la porte de la vie. Et donc, naïvement, je voulais transmettre ça à toutes les filles que je rencontrais. Ah, voilà. Donc, j'ai bien sûr blessé. Puis je mélangeais à 20 ans l'amour, le désir, la sexualité. Tout ça a été très confus. Donc, j'ai été blessé inévitablement. Voilà, j'ai cheminé, j'ai grandi. Donc non, ça n'a pas été simple. Faut pas croire. Mais je me rends compte que finalement, en même temps, tout ça, voilà, puis cette foi en l'amour et puis je dirais dans l'étreinte humaine et dans la jouissance que ça peut générer, que ça peut engendrer, pour moi, ça a été comme une révélation et comme la clé de la liberté. Eh bien, ça a été un moteur colossal. Ça a été un moteur colossal parce que tout d'un coup, ça réveillait. D'abord, j'ai eu une gratitude infinie envers cette femme et puis envers toutes les autres. Et évidemment, au début, il en a fallu beaucoup pour me convaincre que j'étais beau. Oui, j'ai été dans la prédation, j'ai été séducteur, parce qu'il fallait guérir le petit garçon qui était tellement convaincu du contraire. Donc chaque fois que j'arrivais à conquérir une, puis une, et puis une, et puis une, c'était sans fin, évidemment, parce que c'est pas les femmes ou toutes les conquêtes qui auraient pu guérir tout ça, c'était moi, à moi, avec un travail, et c'est ce que j'ai fait, évidemment, dans le même temps. Donc ça a été un long cheminement, un long cheminement. Donc évidemment, c'est clair que dans ce cheminement, il y a des êtres qui aujourd'hui, que j'ai dû croiser, et dans ce feu que j'avais à 25 ans, que j'ai dû bousculer et blesser, et qui doivent conserver encore cette rencontre qui a été sans mesure ou sans délicatesse. Mais voilà, mais je crois que beaucoup d'entre nous, ça a été le cas, voilà, dans nos chemins. Le tout, c'est d'en prendre conscience, et puis je dirais, de faire ce travail de transformation, ce processus. Et c'est ce que, en tout cas, moi, j'estime avoir fait. Et c'est à chacun, évidemment, de pardonner, voilà, que ce soit avec soi-même et avec les autres, parce que dans ce chemin de vie, bien sûr que j'ai blessé, et bien sûr que j'ai été blessé. Voilà, et aujourd'hui, j'en éprouve, à l'heure qu'il est, vraiment une gratitude infinie. Et si c'était à refaire, je referais les mêmes erreurs, parce que les fausses notes que j'ai pu commettre m'ont amené effectivement à avoir un regard sur moi dur, voilà, où je me suis dit, mais j'ai pas été juste. Donc ça m'a obligé à faire un travail. Et aujourd'hui, ce regard, il est plus dur, il est plein de tendresse, voilà, je souris, voilà, à mes... Mais je dirais que c'est normal, dans une société qui est malade, qui déverse de la violence, de la pornographie, de l'hypocrisie, comment arriver à être juste? Quand en plus on a des parents complètement en souffrance, qui sont dans le mensonge. C'est pas évident, je crois que pour beaucoup d'entre nous, arriver à faire sa route et être juste, c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, bah oui, aujourd'hui j'ai 60 ans, j'ai beaucoup cheminé, j'ai fait beaucoup de voyages avec mon piano, j'ai appris beaucoup de l'humanité, j'ai appris beaucoup sur moi-même, oui, et aujourd'hui, ben voilà, je donne des conférences, j'ai écrit des livres, et j'ai aujourd'hui effectivement acquis, j'ai acheté un domaine, mais qui est aussi le fruit, là aussi, j'ai acheté à l'âge de 27 ans une grange, et j'ai tout cassé, et j'ai tout construit moi-même. J'ai fait le béton, j'ai fait les travaux, j'ai porté des brouettes de gravats, des tonnes et des tonnes de gravats, j'ai tout bâti. Et de cette grange en ruine que j'ai achetée,
J'en ai fait une maison avec 10 chambres, j'ai bâti ma salle de concert, j'ai bâti une terrasse. Et cette maison, 20 ans plus tard, je l'ai revendue 400 000 €, mais qui a été le fruit de 20 ans de travaux. Donc voilà, d'ailleurs mes voisins me disaient « Vous devez être un bien mauvais pianiste pour faire les travaux vous-même ». Les gens se moquaient de moi. Mais je n'avais pas les sous pour payer les ouvriers. Donc je faisais tout, moi j'ai tout fait moi-même. Bien sûr, j'ai été aidé par des copains, par des amis, mais voilà, voilà, j'ai bâti. Et le domaine que j'ai acheté ensuite, au prix de ma maison, 400 000 €, qui est un domaine magnifique, c'est vrai. Alors les gens arrivent, oh, oui, j'ai un beau domaine, oui, bah oui, je suis beau, mais parce que j'y crois, je le suis devenu, j'ai créé cette beauté, tout simplement. J'ai façonné, simplement, l'être que je suis. Et ce domaine aujourd'hui, voilà, qui est à la touche, pour un pianiste, c'est assez remarquable, voilà, comme le ciel, je dirais, farceur, ou plein de clins d'œil comme ça, plein de sens. Eh bien, ce domaine, je l'ai acheté en 2011, et j'ai fait 10 ans de travaux, encore. Quand j'avais dit à mon épouse, parce qu'après 20 ans de travaux dans mon ancienne maison, j'ai dit, je ne changerai pas une ampoule. Ben non, finalement, je me suis relancé dans la maçonnerie, voilà, dans l'ébénisterie, dans la charpente, et avec des amis, je n'ai fait que ça. La nuit, j'écris mes livres, je fais ma musique, je prépare la caravane amoureuse avec d'autres, et la journée, je fais les travaux, et il y a les enfants, et il y a la famille. C'est un travail constant, permanent. Je suis debout à 5 h du matin, je me couche à 23 h, et je n'arrête pas, j'ai pas de télé, je perds pas mon temps, voilà, je travaille. Donc oui, voilà, c'est beau, c'est magnifique tout ça, mais non, c'est pas facile. Et pour finir, ce que je veux dire juste, c'est que le travail que je fais aujourd'hui, les stages où je m'occupe des gens, les gens viennent blessés, souvent avec justement des fausses notes, des blessures, des culpabilités, des hontes même, honte de vivre, honte d'exister, se sentant misérable. Moi, il y a des gens qui me disent « mais je suis une fausse note, monsieur, moi je suis pas grand-chose, je suis une sous-note ». Et du coup, quand je vois tous ces gens dont je m'occupe, je revois le petit garçon que j'étais. Voilà, et quand je m'occupe de ces gens, à leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont magnifiques, c'est aussi aux petits garçons que je le dis. Voilà, j'ai jamais oublié toutes les méchancetés, toutes ces phrases que tous ces gens ont pu dire, les copains au lycée, la famille. Donc voilà, ça, c'est marqué de manière indélébile. Donc c'est important tout ça. Donc c'est pas une question de facile ou pas facile, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du tout en fait. Le sujet c'est est-ce que voilà, tu es présent dans cet engagement de vie, est-ce que tu es au service voilà, finalement du déploiement de l'autre. Voilà. Et est-ce que tu respectes aussi ton propre déploiement, qui se fasse non pas au détriment des autres, mais je dirais en communion avec ces autres. Voilà, ça c'est juste magnifique. C'est mon travail aujourd'hui.